Bien, bonjour, aujourd'hui je suis avec Vincent Leroux, qui est médecin des hôpitaux et cofondateur de Centrale Santé, donc très connecté, monde médical et numérique, et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et alors justement, le monde médical et le monde numérique sont en effervescence aujourd'hui. Et toi Vincent, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme grande tendance? La grande tendance, c'est celle d'utiliser le bon numérique au bon moment pour la bonne information et le bon processus de soins. On sait qu'il y a une révolution numérique qui est une révolution verte, le développement durable, et la révolution numérique, eh bien, elle s'imprime aujourd'hui, là où les gens vivent, là où les professionnels de soins sont en train d'agir, et ce numérique va nous aider. Il bouleverse et il bouscule euh, l'ensemble du dispositif. La France a la force d'avoir des écoles, des professionnels, des ingénieurs qui sont tous fous d'une sorte d'innovation. Et la vraie question pour nous, c'est comment cette innovation peut s'exprimer, comment elle peut apporter de la valeur dans nos projets et dans nos parcours de patients, dans nos parcours professionnels. Et c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est que la qualité et la sécurité de l'information, donc la qualité et la sécurité de l'informatique, participent à la qualité et à la sécurité des soins et de la santé. Alors d'ailleurs, quand on parle des soins, on pense toujours évidemment au curatif, mais je sais que toi, tu es beaucoup axé sur la prévention. Est-ce que c'est pas aussi un peu souvent le grand oublié de notre médecine par rapport à tout ça? Non, et la prévention est toujours dite présente. Elle est dite par les professionnels, elle est dite par chacun d'entre nous. On fait attention à nous, on fait attention à l'autre. Euh, la question de la prévention va être euh, comment on fait pour la financer, Mm. comment cette rupture technologique, ce savoir que j'ai au bout du doigt, ces outils que j'ai au bout des doigts me permettent moi de trouver une une bonne prévention dans mon parcours de vie et là et autour de ceux avec qui Et j'habite. est-ce que le numérique, d'ailleurs, sur la prévention, ne décide pas aussi de passer par l'inclusion peut-être encore plus forte du patient à travers tous ces dispositifs? C'est quoi ton avis là-dessus? Oh bah, c'est la prévention, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Les conseils du professionnel de soins ou de service à la personne sont importants, mais c'est comment chacun d'entre nous captons dans nos vies et nos parcours personnels cette prévention. Et avant, il y avait le seul discours du professionnel de santé, Hmm. le médecin, ou voir de la revue que l'on pouvait lire ou des différents supports que l'on pouvait avoir de l'assurance des assureurs. Et puis maintenant, il y a l'Internet. Et donc l'Internet vient aussi informer. Alors comment la personne fait le tri? Eh bien c'est ça le cœur, parce que ça peut induire des comportements pas forcément si favorables ou ça peut détourner des populations ou des attentions. Le sujet qui me paraît être important et qu'on essaye de monter ensemble, c'est la lutte contre la sédentarité. C'est évidemment de faire bouger tout le monde. Des enfants sont entre 2 à 5, 6 heures devant des écrans. Les écrans sont devant nous en Hmm. permanence. Donc comment l'objet numérique comment les actions de prévention vont nous amener à rebouger, à avoir une activité. Alors, quand on parle de bouger, d'ailleurs, il y a une autre dimension, moi, que j'aime beaucoup quand on échange autour de ces sujets-là. C'est que là, on parle du soin, de nous, de notre corps, mais au niveau mondial, en fait, il se passe des choses. Le numérique qui permet aussi de connecter des populations qui peuvent être très lointaines ou de réimaginer la santé ailleurs, comme par exemple en Afrique où il se passe des choses incroyables. Tu m'as raconté ce qui se passe autour d'Ebola, par exemple, ou du diabète. Tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est vraiment intéressant, je trouve. L'Internet, c'est relier déjà plus de la moitié des êtres humains ensemble et donc toutes les communautés se relient de plus en plus et effectivement, on était dans des modèles
européens et qui sont confrontés aux mobilités des uns et des autres. Nos jeunes Européens bougent, c'est les programmes Erasmus, eh bien, les jeunes Africains bougent et échangent entre eux, c'est les programmes que font l'Université numérique francophone mondiale, le réseau RAFT, et tout ce monde-là est en train d'échanger. Donc, il n'y a plus de push-down, voilà, il n'y a ni de nord-sud, il y a un croisement d'hybridation de bonnes pratiques, d'échange, et qui rend le dispositif encore plus exigeant. En fait, c'est que le numérique nous donne et nous oblige à une exigence et non pas à un laisser-faire. Donc il importe aux professionnels de santé, parce que c'est bien ça ma place, c'est d'essayer de la réinventer dans cette digitalisation, dans cet apport du digital, nouvelles exigences, des nouvelles déontologies liées à cela. Et comment fait-on? Tu crois qu'il y aura un hippocrate.com qui va naître alors? Déjà, depuis très longtemps, certains membres du Conseil de l'Ordre disaient que si Hippocrate avait vécu là maintenant, il aurait un blog. Moi, je dis que ce qui est le plus important, c'est que son staff, c'est-à-dire que les gens qui parlent et qui travaillent autour de la santé des hommes et des femmes et des enfants, devraient être dans un réseau social. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, merci Vincent, et merci. À très vite encore dans le numérique. Thank you.